Bonjour cher public, dernière vidéo, elle va porter sur le thème stratégie de création de patrimoine pour de multiples sources de revenus. Les trois principales façons, une partie de la création de multiples sources d'idées de revenus consiste à élaborer une stratégie de création de richesse. Votre stratégie doit être basée sur une combinaison de 4 actions prises de manière cohérente qu'on va décrire dans les 4 piliers de la création de richesse, et elles incluent les éléments suivants: réduire vos dépenses, budgétiser correctement, augmenter vos revenus, faire travailler votre argent pour vous de la bonne façon. Donc là, il est clair que pour que je puisse trouver la bonne manière de créer, ce patrimoine pour de nouvelles sources de revenus, il est clair que j'ai besoin de mettre en place des actions qui doivent être enchaînées, qui doivent être travaillées, qui doivent être minutieusement étudiées et dans lequel je peux faire le bon arbitrage par rapport aux contraintes auxquelles je suis exposé, par rapport au contexte de la conjoncture économique dans lequel je me retrouve, par rapport à la qualité des ressources dont je dispose dans ma trésorerie et par rapport aux différents coûts que je vais engager lorsque je vais prendre une option et non pas l'autre. Donc sachez que par rapport à toute prise de décision, vous allez être exposé à 3 coûts. Vous avez le coût direct qui est lié à la perte ou à la charge que vous allez supporter du fait que vous avez retenu ce scénario. Vous avez un coût indirect qui est lié à l'exercice de cette fonction ou éventuellement à la prise de position que vous avez prise. Et vous avez un coût que très souvent on oublie de prendre en considération, c'est le coût d'opportunité. Le coût d'opportunité, c'est le manque à gagner que vous allez supporter suite au fait que vous avez retenu une option alpha et non pas les autres, et non pas la meilleure option sur le marché. Donc, pour que vous puissiez développer, créer et mettre en place une stratégie de création de patrimoine qui repose sur le développement de plusieurs sources de revenus, vous avez besoin de vous fier, vous avez besoin de vous référer à 4 piliers de la création de richesse. Premier élément, c'est la réduction des dépenses. Et là, c'est ce que nous avons déjà entamé dans le challenge de la liberté financière que j'ai présenté à travers une application qui a été développée dans le cadre de la 3e vidéo portant sur l'art et la manière de transformer votre salaire en source de progrès. Donc réduire vos dépenses. Donc là, le réflexe est simple, c'est que vous avez besoin de disposer d'une certaine traçabilité des charges, c'est-à-dire que vous avez besoin de tracer toutes les charges que vous supportez par mois. Vous avez besoin de déterminer leur montant et sur la base de ça, vous allez mener une réflexion. Donc, vous avez besoin d'identifier 2 types ou 2 catégories de charges. Quelles sont les charges nécessaires et incompressibles et qui sont indispensables à votre subsistance et à votre survie? Et quelles sont les charges qui représentent un luxe ou qui représentent une extension de confort pour laquelle vous n'êtes pas tenu donc, de pouvoir l'assurer à plein temps. Et donc sur la base de ça, vous allez tout simplement renoncer à toutes les dépenses extra nécessaires, extra compressibles pour vous concentrer que sur pour ne garder que des dépenses incompressibles et des dépenses de subsistance ou des dépenses qui vont vous permettre de survivre. Deuxième levier, donc deuxième pilier de création de richesse, c'est de budgétiser correctement. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Des fois, même si on le fait, on oublie de le comparer, avec nos réalisations et on oublie de dégager les écarts et on oublie de le prendre donc très au sérieux afin d'envisager des actions correctrices et pourquoi pas envisager des réajustements. Mais il n'empêche que l'exercice portant sur la budgétisation va nous permettre d'identifier les sources de revenus que nous allons percevoir
dans les prochains mois, dans les prochaines années, et aussi d'identifier les charges auxquelles nous allons être exposés. Et sur la base de ça, je pourrais plus ou moins faire en sorte à ce que je puisse baisser de manière considérable le pourcentage de consommation pour essayer de rehausser et de relever le taux d'épargne qui pourra avoisiner les 40 à 45%. Robert Kiyosaki défend l'idée que si vous définissez un taux comme objectif par rapport à cette année, prenez le temps de le maintenir et prenez votre temps pour essayer de rajouter encore un pourcentage qui va vous permettre de mieux améliorer ce taux d'épargne avec l'idée suivante de ne pas casser cette règle, c'est-à-dire de ne jamais faire en sorte à ce que votre taux d'épargne baisse. Donc l'idée qui est véhiculée par Robert Kiyosaki, c'est-à-dire que vous avez besoin de maintenir ou d'augmenter votre taux d'épargne afin que vous puissiez ne pas casser donc la démarche et ne pas casser justement la réflexion. Augmenter vos revenus, c'est-à-dire que vous avez besoin donc de par la vidéo numéro 2 dans laquelle j'ai présenté les 7 sources de revenus ou les 8 sources de revenus, de développer des activités en parallèle, de trouver une manière de vous faire de l'argent et avec cet argent vous allez lancer donc de nouvelles activités, vous allez peut-être faire des acquisitions par rapport à l'immobilier, vous allez faire des placements, vous allez peut-être créer des produits à vendre, vous allez peut-être financer quelqu'un qui souhaite lancer une entreprise, etc. L'essentiel, c'est que vous avez besoin de faire en sorte à ce que vous puissiez créer plusieurs sources de revenus qui vont vous permettre d'augmenter à votre tour, donc d'augmenter vos revenus. Et donc, si vous êtes salarié, il est clair que votre situation, vous avez besoin de l'améliorer pour que vous puissiez, même en étant dans la zone du salariat, vous pouvez tout simplement vous positionner aussi dans la position de l'investisseur ou éventuellement dans un avenir proche dans la position du businessman. L'idéal à travers les développements faits à travers l'indépendance financière et que j'avais présenté dans les précédentes vidéos, c'est de parvenir au fait que vous allez tout simplement vous placer dans l'une des deux zones, à savoir B ou I, donc businessman, donc la zone du businessman, ou la zone de l'investisseur. Ces deux zones ont le privilège ou ont l'avantage suivant, c'est que vous n'êtes pas dans l'obligation de travailler pour l'argent, mais c'est beaucoup plus le revers ou l'inverse qui se présente, c'est-à-dire que c'est l'argent qui travaille pour vous. Et de cette façon, le principal message que je voudrais envoyer, c'est que vous avez besoin de faire travailler votre argent pour vous, et vous avez intérêt à ce que ce soit à travers la meilleure façon qui soit possible sur le marché et dans le contexte dans lequel vous retrouvez. Donc voilà grosso modo 4 actions ou 4 piliers de la création de richesse que vous pouvez utiliser afin de parvenir à créer un patrimoine de richesse important et donc qui va passer certainement à travers la consécration ou l'obtention de plusieurs sources de revenus. À titre de rappel, réduction des dépenses à travers le challenge de la liberté financière que nous avons déjà présenté dans le cas pratique de Monsieur X, à travers une deuxième action, à savoir la budgétisation. Donc, prenez le temps de budgétiser correctement et d'apprendre de vos erreurs. Troisième action, c'est de trouver la manière d'augmenter vos revenus qui vont certainement être envisagés à travers la création de plusieurs sources de revenus, écrivez un livre,
éventuellement donc lancer une activité de coaching, de conseil, etc. Tous les moyens sont bons pour le faire. Et quatrième élément, c'est de faire travailler votre argent pour vous et de la meilleure façon possible. Ma vidéo touche à sa fin et je vous promets de présenter dans les prochaines vidéos quelques idées, quelques exemples de revenus que vous pouvez créer et qui peuvent rentrer dans la catégorie des revenus passifs. Donc dans la prochaine séquence, je vais présenter 3 vidéos qui vont porter sur la création de revenus passifs. Cette séquence touche à sa fin. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager ces vidéos avec vos collègues, avec vos camarades, avec votre entourage. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des questions, des interpellations et éventuellement des propositions de thèmes que vous souhaiteriez aborder. Merci de votre attention et au plaisir de vous retrouver dans les prochains développements.